Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de novembre qui vient vers nous. Alors que vous réserve ce mois de novembre? Qu'est-ce qui va venir vers vous? Les surprises, les choses plus pérennes? Eh bien, nous allons le voir ensemble dans les domaines de la vie. Et nous commençons justement par voir quelle énergie la vie vous envoie, l'oracle, pour ce mois de novembre. Votre toile de fond, l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie extérieure à vous, qui sera autour de vous. La reine d'épée. Waouh! Reine d'épée, ça n'est pas rien. Alors, n'oublions jamais que derrière chaque reine, il y a l'idée d'une mère. M-A-R-E, évidemment. On gardera toujours ça dans un coin de la tête. Mais la reine d'épée, évidemment, elle est très particulière car elle est dans la vérité. Elle tient une épée, évidemment, puisque c'est la couleur des épées. Mais si vous voulez, cette carte rappelle celle de la justice en tarologie. La justice aussi tient une épée. Le glaive va s'abattre. La vérité va venir, elle va être dite, elle va être énoncée. Dans la reine d'épée, on a même l'idée du professorat, de l'éducatrice, dans le sens où il n'y a pas d'émotionnel qui se met dedans. Vous comprendrez que la reine d'épée, ce n'est pas une femme froide comme je l'entends parfois, je n'aime pas cela. La reine d'épée, c'est une femme qui est dans la justice et qui est même dans la justesse. Ce qui est encore plus, je ne dirais pas important, mais ce qui veut encore plus dire quelque chose que la justice. La justesse des réactions, la justesse de la parole, la justesse des sentiments. Elle n'est pas envahie par son émotionnel, elle prend les décisions et surtout, c'est surtout ça, elle conseille avec une distance émotionnelle. C'est pour ça que la reine d'épée, on en parle aussi comme un professeur, comme quelqu'un qui veut faire, disons, monter les personnes plus haut que ce qu'elles ne sont, voire même leur enseigner des choses qui leur serviront pour la suite et pour un équilibre de vie. Alors, rentrons maintenant dans le détail de cette consultation. Lorsqu'on regarde en s'élevant un petit peu, on voit qu'il y a un arcane majeur en plein centre, c'est l'empereur. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis, si on va un petit peu plus loin, on remarque que nous avons une carte d'épée, c'est la princesse d'épée. Reine d'épée, princesse d'épée. Vous verrez aussi, ça a une signification particulière. Allez, nous commençons. On commence par votre énergie à vous au début du mois de novembre. Quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de novembre qui est en vous? Alors, nous avons deux cartes, le 2 de baguette et le 6 de pentacle. Tout d'abord, ce 2 de baguette nous indique que début novembre, vous avez envie de vous lancer dans ce mois de novembre avec plein d'idées en tête. En réalité, vous avez plein d'idées en tête, vous avez plein d'envies surtout, plein de désirs, et vous avez envie d'y aller. En même temps, le 6 de pentacle nous parle d'un certain confort. Alors, ce confort que vous avez déjà chez vous, certainement, ou autour de vous, avec vous, vous fait un peu hésiter à vous lancer. D'un côté, le 2 de baguette, c'est un conquérant. C'est quelqu'un qui veut y aller, c'est quelqu'un qui est là, dans une belle autorité, et qui dit « je veux plus ». Je veux plus que ce que j'ai. D'un autre côté, le 6 de pentacle, c'est tout le contraire. Il se contente de ce qu'il a, il est content, et même, je dirais plus que, il ne désire pas plus que ce qu'il a. Alors, on a une espèce de dualité entre « je veux plus », « je me contente de ce que j'ai ». Qui gagnera? Eh bien, on va essayer de le déterminer ensemble. Votre grand objectif du mois, c'est l'empereur. Qu'est-ce que ça veut dire?
L'empereur, c'est le 4 du tarot de Marseille. C'est la carte de fidélité, de posture, hein, comme le 4, le chiffre 4, c'est le chiffre le plus posturé, bien sûr, de toutes les cartes, on s'en doute, les 4 pieds de la table, le plus équilibré. Et l'empereur, eh bien, il est un peu comme le 2 de baguette. L'empereur, c'est un conquérant. Mais l'empereur, il écoute ce qu'on lui dit, il réfléchit, et quand il prend une décision, eh bien, c'est toujours la bonne décision. C'est symbolique. Vous vous doutez bien que les empereurs, dans l'histoire des pays, n'ont pas toujours pris les bonnes décisions. Mais symboliquement, l'empereur, c'est celui qui sait. C'est celui qui a le pouvoir, celui qui le détient, celui qui sait, et ses décisions sont sages. Donc, dans votre grand objectif du mois, on voit que vous avez envie de faire quelque chose. Mais d'un autre côté, on voit aussi que vous avez envie de faire quelque chose avec sagesse. Ça veut dire, pas n'importe quoi, je ne vais pas me lancer à tort et à travers, je vais tenir compte de ce que j'ai déjà, et je verrai bien. Donc, l'objectif de votre mois, c'est certainement vous sentir encore mieux, ou avoir même un peu plus, mais tout en ne déséquilibrant pas ce que vous avez déjà. Et ici, de ce côté, c'est ce qui est compliqué pour votre objectif. Et nous avons justement la princesse d'épée. Cette princesse d'épée, elle représente une personne à vos côtés qui lance de nouvelles idées, qui va vous pousser à aller de l'avant. Alors c'est intéressant qu'on vous pousse à aller de l'avant. La seule chose, c'est qu'elle est du côté compliqué. Eh bien, ça veut dire qu'il faut faire attention à la personne, si vous avez un compagnon ou une compagne, hein, homme ou femme, ou bien aux personnes qui sont autour de vous qui pourraient trop vous inciter à aller dans l'originalité. Et oui, peut-être qu'on vous dit « mais oui, vas-y, tu vas comme ça plus gagner d'argent, mais oui, vas-y, allez, fais ce que tu veux ». Alors attention, parce que ça n'est pas forcément une personne de très bons conseils. Cette personne-là, c'est une personne libre elle-même, qui a plein d'idées, mais vous savez ce qu'on dit, ami Cancer, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Souvent, vous entendez « si j'étais toi », hein, je ferais ci, je ferais ça. Moi, si j'étais toi, je lui dirais ci, je lui dirais ça. Et puis, ben, si la personne était vraiment à votre place, poète, souvent, hein, elle ne dirait rien, elle ne ferait rien. Peut-être pire que vous. Donc, attention, autour de vous, il y a une personne qui vous incite à trop en faire, tout simplement. Par contre, du bon côté, un petit peu comme le 6 de Pentacle, le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est une carte de grande stabilité familiale, financière. Ça ne veut pas dire que vous êtes milliardaire, mais vous devriez avoir, si cette carte sort, ce qu'il vous faut. Et justement, cette carte, elle vous dit, écoute, c'est bien d'avoir de l'ambition, c'est bien que tu as envie de faire plus, mais ne mets pas en péril ce que tu as déjà. Continue à travailler là-dessus, continue à faire ton travail comme il faut, tu vois que ça paye, tu vois qu'à un moment il y a des primes et tout, n'en veux pas plus que ça. Donc là encore, on va retrouver, c'est rigolo, c'est un peu du même côté, cette espèce de dualité où d'un côté, peut-être que vous avez envie de faire plus, je sais pas, ça peut se traduire par exemple, prendre un emploi de plus, faire des heures supplémentaires, alors que vous n'en avez pas forcément besoin, et que chez vous, ben, on a besoin de vous, vos enfants ont envie de vous voir, si vous en avez, voilà, vous voyez, ça peut être, il faudrait plus que vous fassiez de sport, que vous ayez plus de temps pour vous, pour être en forme, pour votre corps, vous voyez, on est un peu sur des choses comme ça. Alors, si on regarde la carte des changements à venir, c'est justement une carte de changement, mais attention, elle nous parle de changement, mais dans l'adaptabilité. Et oui, le 2 de Pentacle, cette dualité face à face, nous dit « adapte-toi aux situations ». Alors ici, alors qu'elle se trouve dans la maison des grands changements, cette carte aurait tendance à vous dire « attention, les changements c'est bien, mais commence par t'adapter à ce qui est autour de toi. Si un changement arrive, adapte-toi,
mais ne fonce pas tête la première pour sauter sur ce changement et tout changer dans ta vie. En fait, cette carte, elle vous dit, tu n'as pas à tout changer dans ta vie. Par contre, si quelque chose est intéressant, adapte-toi à cette chose et tu pourras en profiter. Vous voyez, mes amis, on vous parle plus d'adaptabilité, d'adaptation, plutôt que je change tout. Je jette le bébé et l'eau du bain. C'est pas du tout ça. Lorsqu'on prend le côté des activités, le côté professionnel, le 9 de baguette, cette carte nous parle de volonté. Vous voyez qu'on voit un guerrier qui est blessé. Et oui, et pourtant, vous le voyez debout. Il est encore prêt au combat. Il se dit, s'ils reviennent, je suis là. Or, il souffre. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est là, dans votre côté professionnel ou des activités? Eh bien, elle vous dit, j'ai eu des combats, j'ai encore des souffrances, mais je tiens toujours debout. En fait, c'est un peu dans la lignée de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Garde ce que tu as déjà construit. Conserve tout ce que tu as. Pour l'instant, reste prudente. Reste prudent. Ne pars pas à l'aventure. Si on revient vers toi, tu verras bien. Mais si on ne revient pas, soigne-toi, occupe-toi de toi, continue à faire ton travail comme tu l'as toujours fait jusqu'à présent et tout ira bien. On n'est pas dans un temps, vous n'êtes pas dans un grand temps de changement. On n'est pas là-dedans. Au point de vue vos relations, voire l'amour, le prince de Pentacle vous parle d'une personne qui va vraiment être une véritable aide sur votre route. En fait, amis Cancer, autour de vous, il y a au moins une personne de très grande confiance pour vous. L'oracle, relationnellement, vous invite à vous confier à cette personne, à lui confier peut-être ce désir d'aller plus loin, d'aller plus haut. Et en même temps, comment conserver, comment ne pas perdre tout ce que vous avez. Quelqu'un pourra vraiment vous conseiller, ce prince de Pentacle, c'est quelqu'un qui est ouvert sur les autres et qui est de très bons conseils. Il est valeureux, il est courageux, il est même téméraire, comme tous les princes, mais raisonnable. C'est tout à fait ce qu'il vous faudra en ce mois de novembre. Quelqu'un qui n'est pas peureuse ou peureux, mais qui est raisonnable, qui dit « Oh là là, bien sûr qu'on va y aller, bien sûr qu'un jour tu vas pouvoir, waouh, ouvrir ce cercle, mais pas ce mois-ci. Ce mois-ci, il y a ci, il y a ça, tu as construit ça, il faut le bétonner, il faut continuer. » On est plutôt dans cette perspective. Et là, je vous rappelle quand même, justement, que l'oracle, en vous envoyant la reine d'épée, vous parle quand même d'une situation où il faut avoir beaucoup de sagesse, une sagesse, comment on pourrait dire, implacable, c'est-à-dire à distance de l'émotionnel. Un raisonnement dans la plus pure des logiques par rapport aux situations qui se proposent. Et cette personne-là, vous aidera beaucoup. Alors, on va faire une petite conclusion synthèse, en quelque sorte, de ce tirage. Et j'en profite pour vous rappeler que je consulte en présentiel en cabinet à Juan-les-Pins. Ou bien sûr, je conserve mes consultations par téléphone ou en visiocaméra, où vous pouvez voir les tirages. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements. Mes consultations mêlent l'astrologie et mes tarots et oracles pour vous répondre dans tous les domaines. Alors, voyons maintenant donc cette fameuse synthèse en quelque sorte qui va un peu nous aider à faire le lien entre tout cela. Alors, nous remarquons tout de suite un couple important de la tarologie, pape et papesse. Bien. Tout d'abord, le pape, au centre. Bénédiction,
alliance, anneau, chemin de vie correct, bonne route. Bref, le divin vous bénit en fonction de ce que vous avez au début du mois. On vous dit « tout va bien ». L'oracle dit ça. Par rapport au fait que vous ayez envie de bouger, on a la papesse. Vous voyez, chariot, papesse. Le chariot, ça bouge, pif, paf, pouf. Le chariot, il fonce droit devant, sans regarder, sans jamais se retourner. Il ne regarde même pas sur les côtés, le chariot. Si quelqu'un est devant, il l'écrase. Et on vous dit, nanana. La papesse, en conclusion, quelque part, vous dit, calmons-nous. Relis le livre de ta vie. Et dans quelque temps, tu trouveras la clé. Tu la sortiras, cette fameuse clé. Vous voyez, elle est là, la clé. Et tu ouvriras la fameuse porte. Mais c'est trop tôt. La papesse parle toujours du temps qui passe. La papesse, c'est une des cartes favorites pour les femmes enceintes. C'est 9 mois quand même. Alors là, je ne dis pas qu'il faudra attendre 9 mois pour développer un projet que vous avez en tête, quelque chose, une idée, mais pas loin. Au printemps peut-être. Mais ici, on voit bien que vous avez envie de bouger. Mais ça n'est pas le moment. Ça serait même dangereux. Ce chariot, si vous bougez trop, en ce mois de novembre, et même les 3-4 mois qui viendront au moins, eh bien, vous vous casseriez la figure. C'est une évidence. Restez campés sur vos jambes. Faites-vous aider dans la réflexion par cette personne. Gardez une distance par rapport à ce que vous avez envie, voilà, dans l'émotion, et tout ira bien. Alors justement, maintenant, on va zoomer sur le côté strictement relationnel, émotionnel, sentimental, amoureux, et nous allons voir ce que nous avons à ce niveau-là. Au point de vue relationnel, la première carte que nous regardons, c'est Edrabarni. Cette carte est particulière. Elle indique un réajustement. Elle indique la notion d'équilibre, de bonheur, mais dans l'équilibre. Edrabarni, c'est son nom, c'est une femme. Vous voyez qu'elle tient des fleurs dans une main. Elle est jeune, elle est en bonne santé. Elle tient des cartes dans sa main, c'est justement la jeteuse de sorts, la diseuse de bonne aventure chez les bohémiens. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle symbolise? Elle symbolise la santé mentale, la santé physique, parce que elle a envie d'aller vers l'avenir. Mais elle symbolise surtout l'équilibre du corps. En fait, Edrabarni, au point de vue relationnel, vous dit plutôt: conserve les personnes avec qui tu es en ce moment, recrée des liens si tu les as un peu perdus, soigne-les, occupe-toi de ces personnes, ne va pas chercher de la nouveauté. Voilà ce que Edrabarni vous dit. Et en effet, nous allons voir que Lotcholikos et Puscaria viennent confirmer cela. D'abord le Tcholikos, qui est le diable, évidemment. Mais le diable, il est en vous. Et oui, c'est ça le problème. Alors, qui c'est ce diable? Ce diable, le Tcholikos, il vous pousse à agir d'une façon exagérée. Pourquoi? Eh bien, parce que vous vous sentez en prison. Bah oui, disons-le. Voilà. Puscaria, c'est la prison, qu'elle soit réelle. On est vraiment tenu matériellement, on ne peut pas faire autrement. Qu'elle soit psychologique, on a des emprises sur nous, on a des choses, qu'elle soit même, peu importe, même la santé. Hein, on a une maladie et c'est compliqué en ce moment de faire autrement. En fait, on s'ennuie, alors on s'ennuie ou même on n'est pas bien. C'est ça, Puscaria. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On veut tout changer avec l'Otcholikos, mais ça n'est pas le moment. C'est ce que vous dit Edrabarni, qui vous dit, écoute, si ça ne va pas,
occupe-toi de toi, recentre-toi avec les gens que tu aimes. Vous savez, c'est pas loin de la papesse et de la reine d'épée, hein. Mets ton émotionnel à distance, regarde les gens qui sont autour de toi, il y en a qui sont valables, il y en a qui sont là pour t'aider, qui t'aiment. Et de cette façon, nous arrivons à ces deux cartes-là. Ces deux cartes sont des cartes de famille. Vous avez Gitanos et les Gypsies. Alors, Gitanos, c'est une famille qui porte à vibrer, à être dans la sérénité, à vibrer autour de soi, avec les siens. Vous voyez, on a encore ce lien de dire, reste où tu es, reste sous le ciel bleu, ne va pas chercher les flammes de l'enfer, même s'il y a des passions là-dedans. Et les gypsies, c'est ceux qui recueillent, c'est ceux qui ont des fruits. Vous voyez les paniers remplis comme ils sont magnifiques. Donc, sois gai, sois dans la joie avec les tiens, et tu recueilleras beaucoup. Alors, en fait, si on résume au point de vue relationnel, avec déjà cette aide que nous avons vue tout à l'heure, hein, parce que le prince de denier, c'est vraiment quelqu'un qui est dans votre environnement, ça peut être votre compagnon ou votre compagne, mais c'est vraiment quelqu'un qui vous aime et qui a envie de vous aider et de partager les choses avec vous. Eh bien là, c'est ce qu'on vous dit. Ne va pas chercher ailleurs ce que tu as chez toi, autour de toi, parmi tes amis, parmi les tiens. Ça n'est pas un mois, ce mois de novembre, où tu dois faire des frasques, où tu dois écouter une passion, où tu dois aller, voilà, faire. Ce n'est pas le moment pour vous, amis Cancer. Restez dans la logique des situations, restez avec les vôtres, au contraire, retrouvez quelque chose avec les vôtres, vous êtes capable de le faire, et après, plus tard, bien sûr, vous pourrez vous réouvrir, mais on est plutôt là, en novembre, sur une concentration sur ce que l'on a, les grands bonheurs que l'on peut déjà avoir autour de soi. Alors, voyons un peu le conseil de l'oracle pour vous, le petit texte conseil. En ce mois, en ce mois de novembre. Le courage. Eh oui, hein, non mais c'est sûr. Je suis plus forte, plus fort que la peur. Plus forte, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus forte, plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Amis Cancer, soyez courageuse, soyez courageux. Le courage, c'est pas toujours d'aller plus loin. Le courage, ça peut être aussi de rester là où on est et d'avoir une vision différente, de remettre une vision différente, remettre une vision d'amour et d'utiliser chaque épreuve pour grandir effectivement et devenir plus fort. Voilà, vous êtes dans un temps avec cette logique d'analyse des situations protectrices, avec ce courage qui est là. Vous êtes plus dans un temps d'analyse, de remise au point, qui est avec moi, qui ne l'est pas, qui je vais emmener plus tard, qui je vais laisser, mais pas dans une logique d'action pure et simple. En tous les cas, je vous souhaite une magnifique réflexion. Je vous souhaite aussi de vous réinvestir dans votre travail, avec les personnes qui vous aiment actuellement. Et je vous souhaite un magnifique mois de novembre.